Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui aborder la thématique, une thématique sur les affirmations positives. Plus précisément, à quel moment faut-il faire ces affirmations positives et pourquoi? Pourquoi ces moments? Euh, donc, en résumé, pour faire court, les affirmations positives sont plus efficaces au moment du réveil, donc le matin, suivant la demi-heure du matin, et juste avant d'aller se coucher. Donc à peu près une demi-heure, une heure avant d'aller dormir. Ce sont les moments les plus enclins à inscrire en soi des idées, des images. Donc si vous pratiquez les affirmations positives, le moment le plus adapté, par exemple par rapport au carnet à souhait, où j'inclus de la gratitude et de l'affirmation positive, je conseille plutôt le soir. Parce qu'évidemment la gratitude, le soir, c'est plus simple puisque on peut relater les événements positifs de la journée. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a plu? On a toujours quelque chose, petit ou important, sur la gratitude. Euh, Par exemple, ce matin, je suis arrivé au travail, j'ai trouvé une place directement. Elle m'attendait, elle était pour moi. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça nous montre et ça permet petit à petit au cerveau de s'habituer à recevoir de bonnes choses, aussi petites soient-elles. Et le matin. Donc le matin, au réveil, pour les gens qui pratiquent la méditation, ça peut être aussi un moment privilégié. Se lever plus tôt, je sais que c'est pas évident, mais si on arrive à le mettre en place, ça peut être vraiment un moment pour soi. Donc la méditation du matin, parce qu'en général la méditation du soir, avec une journée de travail, comme la plupart des gens travaillent toute la journée, arrivant l'heure du soir, faire une méditation va plus nous amener à dormir qu'à prendre conscience des choses. Donc le matin peut être aussi le moment où on peut visualiser, écrire ses affirmations positives, tout simplement que par rapport au matin ou par rapport au soir, nous, le cerveau est fait, fonctionne avec en majeure partie 4 ondes cérébrales, 4 fréquences. Donc quand là je suis en train de parler, on est sur des ondes bêta. Euh, Quand on entame une relaxation légère, on va basculer dans les ondes alpha. La relaxation profonde, donc la méditation, le yoga, l'hypnose, enfin toutes ces pratiques, on passe du coup dans les ondes θ. Et le sommeil, on est en onde au plus bas delta. Donc on va utiliser ce principe naturel, c'est-à-dire que quand vous vous réveillez, vous ne passez pas directement en bêta, et on le ressent tous quand on se réveille, ben on est entre deux, on n'est euh, pas encore bien réveillé, et on peut justement utiliser cet espace de temps pour créer, écrire, visualiser. C'est un entraînement, hein, évidemment. Quand on vient de se réveiller, certaines personnes ne seraient pas enclins à faire ça, mais avec de l'entraînement, tout peut se faire. On peut recréer une habitude, et donc on va profiter de ces ondes qui sont déjà là, θ et alpha, pour pratiquer l'affirmation positive ou la méditation, parce qu'on y rentre de suite. On est déjà dedans. On n'a pas besoin d'attendre de modifier son état de conscience quand on n'est pas habitué à le faire, c'est pas forcément évident. Donc là, on va utiliser un moment naturel où le corps est déjà dans ces ondes. Ces ondes-là permettent, quand on crée ces affirmations positives, de les inscrire dans l'inconscient. Quand on est en bêta, vous avez beau faire des affirmations positives, ça ne sera pas évident de pouvoir les mémoriser, les inscrire en soi. Donc le moment du matin, on est encore dans ces ondes de programmation euh, alpha et θ, et on va pouvoir justement imprégner son inconscient et changer ses habitudes inconscientes qui prennent en compte 90% de nos fonctionnements et des réponses aux événements de la vie. Voilà. On est habitué depuis tout petit, de 0 à 7 ans, un enfant reste dans ces ondes-là constamment. Il a besoin de ces ondes-là, c'est pour ça qu'on dit que l'âge de raison est à partir de 7 ans, parce que jusqu'à 7 ans, un enfant reste dans des ondes plus basses, et le monde de la créativité, le monde de l'imaginaire, c'est ce monde-là qui nous permet justement
de s'imprégner de concepts en regardant nos parents, en vivant tout simplement. Les événements qui viennent à nous nous permettent de nous programmer de la bonne ou de la mauvaise façon. Parce qu'évidemment, certaines programmations ne sont pas forcément plaisantes et plutôt nocives, mais comme en fonctionnant avec ces mauvaises euh, programmations, on vit et on arrive à survivre, l'inconscient, le corps le prend comme quelque chose de viable, puisque comme on survit et qu'on arrive à vivre avec ça, c'est un mode qui peut convenir. Évidemment que si on reste dans la souffrance en grandissant et qu'on connaît ces outils, bah on aimerait les reprogrammer pour pouvoir mieux vivre et se sentir bien, tout simplement. Donc, ce que je vous expliquais pour le matin, c'est valable aussi pour le soir avant d'aller se coucher. Quand vous décidez d'aller dormir, le corps va commencer à créer des neurotransmetteurs qui permettent de créer de la mélatonine. Et cette mélatonine, en se déclenchant, va vous amener petit à petit à recalibrer vos fréquences et vous amener vers les fréquences du sommeil. Donc on passe dans un état alpha, puis θ, puis delta. Et on va aussi là, avant d'aller se coucher, comme pour le carnet, je demande de le faire plutôt le soir, puisqu'on va écrire sa gratitude. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui nous a fait plaisir pour pouvoir s'habituer à appréhender les choses de manière plus positive. Ça ne change pas forcément les événements, quoique, mais ça va changer la façon dont on les voit. Et ça, c'est très important. Parce que ça définit notre réalité et notre façon d'être dans la vie. Donc le soir, on profite de cet état naturel, on change d'onde cérébrale, on reprogramme plutôt des idées réjouissantes, des états plutôt apaisants. Et l'avantage pour les gens qui ont en plus du mal à s'endormir, c'est que dans cette idée, on peut très bien aussi faire des affirmations positives sur le fait de s'endormir et de dormir paisiblement et de faire une nuit qui nous réparatrice. Donc ça peut aussi faire partie des affirmations positives. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.